Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes à Paris ce soir en direct de la Nouvelle Ève avec Monsieur Pierini. Bonsoir Monsieur Pierini. Bonsoir. Donc Monsieur Pierini, vous êtes le super directeur, patron de la Nouvelle Ève à Paris. Alors, je voulais vous rencontrer parce que votre lieu me plaît. Ça fait déjà plusieurs fois que je viens chez vous, par sa déco et par ses caractéristiques qui sont assez extraordinaires, notamment votre revue Paris Je t'aime. Alors déjà pour commencer, vous êtes là depuis quand vous exactement? Alors moi, Votre famille surtout. Alors ça c'est deux choses différentes. Ma famille est arrivée ici au début des années 60, en 1964. Moi j'y suis depuis 1982. Ouais. Donc j'ai commencé, je cavalais derrière backstage comme disent les Anglais. Quand j'étais tout petit, et puis la Nouvelle Ève est un théâtre qui va avoir 120 ans. Oui, tout à fait. 120 ans à Noël, le 25 décembre de cette année. Donc on va fêter ça. Ah ben j'espère bien, avec du champagne. Hein. Avec du Forcément, champagne. cabaret égale champagne. Hein. Bien entendu, avec du champagne. À l'origine, ce théâtre s'appelait Fantaisie parisienne. Il a été ensuite rebaptisé dans les années 20. Alors, avec plusieurs noms différents Une vingtaine de pendant noms, un certain grosso temps. modo. Ouais, je veux dire, ça changeait. Chaque revue ou chaque chose qui se passait ici changeait, le nom changeait. Et puis, il a été repris à l'après-guerre par un monsieur qui s'appelait Monsieur René Bardi, qui l'a baptisé la Nouvelle Ève, puisque ce monsieur avait déjà un cabaret sur la place Pigalle qui s'appelait Ève de Paris. Donc, le même décorateur avait fait les deux cabarets, qui était Monsieur Rigal. Ouais, une très belle déco rococo qui est magnifique, que vous avez gardé à l'identique. Absolument, absolument. On a essayé de tout garder. Enfin, pas exactement comment c'était fait dans la salle en 47, puisque la scène est maintenant un peu plus petite qu'elle n'était à l'époque. Mais on a les mêmes angelots, les diablotins en fait. C'est plus des diablotins, on dirait les angelots, mais ils ont des petites cornes, il faut regarder. C'est le côté cabaret, ça. Absolument. Et donc, ce monsieur Bardi a fait de la Nouvelle Ève un très très beau cabaret et un très grand cabaret de l'époque où les têtes couronnées sont venues, où il y avait plein d'acteurs et d'actrices d'Hollywood et d'acteurs français qui venaient régulièrement. C'était l'époque où tout le monde allait au cabaret à l'après-guerre, jusque dans les années 70, je dirais. Et puis ensuite, mon père a d'abord racheté Ève de Paris sur la place Pigalle au début des années 50. Et puis avec son frère, mon oncle Bernard, ils ont racheté la Nouvelle Ève au début des années 60. Et donc ils ont continué la tradition cabaret. Qu'est-ce qui s'est passé alors après? On a continué la tradition cabaret, mais la clientèle des cabarets a changé. Il y avait beaucoup plus de tourisme, la clientèle française ne suffisait pas. Les télévisions ont fait leur entrée dans les foyers, le cinéma a pris encore de l'ampleur. Et donc, le cabaret avait besoin de trouver de nouvelles clientèles. Et là, la famille est partie à l'étranger pour aller voir les tour opérateurs qui venaient sur Paris. Et on a commencé à faire des cabarets un peu plus pour le tourisme qu'il n'était que pour les Français. Donc, beaucoup plus de choses, je dirais, avec des attractions internationales, qui étaient des visuels, plus que des tours de chant qu'il y avait à l'époque avec des comiques qui faisaient souvent dans les cabarets. Entre les ballets, vous aviez des comiques qui racontaient des histoires, qui chantaient des chansons, etc. Oui, des chansonniers, c'est ce que je voulais dire, tout à fait. Et sur les grandes revues, maintenant, à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup plus d'attractions internationales de visuels. Donc que ce soit des acrobates, soit des jongleurs, soit des comiques, mais visuels. D'accord. Et les revues ont continué à tourner. Ici, comme dans d'autres cabarets parisiens à l'époque d'ailleurs, on faisait la revue en général 10 mois de l'année et on fermait 2 mois à l'hiver. D'accord. Maintenant, une nouvelle orientation. Maintenant, l'orientation est depuis maintenant plusieurs années. La saison touristique est en général de Pâques à fin octobre. D'où vous recommencez Paris Je t'aime en avril. C'est ça. On commence la revue Paris Je t'aime en avril et on la termine à fin octobre. Et on démarre à partir de novembre avec différentes productions et différents spectacles. Pendant l'hiver avec des spectacles pour les Parisiens, pour les Français, parce que il y a absolument aucun touriste qui vient voir les revues hiver sur les revues de la Nouvelle Ève. Donc on a d'autres spectacles. Alors
alors là, que Ça permet de faire connaître moi le je lieu ne aussi. produis pas, mais qui sont différents producteurs qui viennent nous voir. Alors après, ils peuvent venir de différents horizons, ils nous envoient des vidéos, on va les voir quelque part. Programmation comme un théâtre peut faire traditionnellement. Exactement. D'accord. Exactement. Donc ça va du one-man show ou du one-woman show. Ouais, c'est le cas de le dire en ce moment, C'est le d'ailleurs. cas de le dire en ce moment. À des Des opérettes, prestats musicaux un à petit des peu prestats aussi. musicaux, à des chanteurs, vraiment enfin, des choses tout à fait différentes et qui vont bien dans la salle, parce que cette salle est absolument magnifique. Ah C'est ouais. vraiment... Salle donc de 280 places. C'est ça, salle de 280 places. Alors des fois, elle est un peu trop petite. Eh ben oui, je l'ai déjà vu d'ailleurs où elle était Mais, bien remplie. Et c'était très mais difficile c'est de caser bien. tout le monde. C'est bien qu'elles Vaut soient un mieux peu ça. trop petites, Ouais. parce que bon, déjà c'est bien d'arriver à placer presque 300 personnes. Bien sûr. Et puis ça reste une bonbonnière, donc il faut qu'il y ait une bonne ambiance. Et le fait d'avoir comme ça 300 places, on est près de la scène partout. Il n'y a pas de place où on voit mal, parce qu'il n'y a pas de poteau, des choses comme ça. Donc c'est fait en sorte qu'il y a un petit balcon. Ça fait en sorte que tout le monde voit bien. Et les gens sont très très contents. Ils sont très surpris en général quand ils rentrent dans cette salle, parce que tellement elle est jolie. Il y a un ciel étoilé. Elle est cocooning, hein. Absolument, ouais, c'est rococo. Rococo À souhait, cocooning. à souhait. Ouais, Mais, pas dans le mauvais sens. hein, Mais c'est les clair. gens sont ravis, et aussi les gens sur scène sont ravis d'avoir comme ça un contact Direct. avec le public. Alors dites-moi, Paris Je t'aime, la revue date de combien de temps? Ça fait combien de temps qu'elle Alors, tourne? Paris je t'aime, elle va avoir une bonne dizaine d'années maintenant. Alors que vous allez renouveler, ça va se passer oui, comment? alors, Alors là, c'est un peu, moi je fais les compliqué, choses un peu ouais. différemment de mes collègues du Moulin et du Lido. En ce sens où eux changent la revue tous les, je sais pas, mais ils changent tout en entier. Et pour nous, c'est un peu plus délicat d'abord, c'est moi qui écris les chansons. Ah, d'accord, Et ok. qui fait la mise en scène. Donc, et ensuite, il faut arriver à produire tout ça. Et quand vous produisez un spectacle d'1h30 ou d'1h40, ça représente beaucoup de chansons, ça représente beaucoup d'investissements. Tout à fait. Au niveau, d'abord, il faut les enregistrer, ces chansons, donc il faut les musiciens. Ensuite, les costumes. Ensuite, tout ce qui est derrière, tout ce Les qu'on peut faire. lumières, tout ce qui va avec le spectacle, hein, Voilà, exactement. la scénographie de façon Toute générale. la mise en hein. scène en général. Tout à fait. Et donc, en général, ici, on change un tableau, c'est-à-dire une partie du spectacle, je dirais tous les 3-4 ans. Ah oui, on d'accord. essaye de renouveler. Donc 10 ans, mais qui a été renouvelé à plusieurs C'est-à-dire que vous plusieurs avez reprises. le thème de Paris Je t'aime, qui est le thème principal de l'ouverture et de la fermeture du spectacle. Et il y a des thèmes à l'intérieur qui ont changé pendant ces années. D'accord. Mais là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas changé, mais je pense que d'ici Donc un en fait, vous ou avez deux plein de ans, casquettes, vous. un ou Alors vous deux faites ans, la mise en scène, vous écrivez des chansons, vous faites plein de choses. Moi, je suis Vous né- êtes je suis né multicasquette, dedans. hein. Je suis né dedans, donc c'est magnifique. C'est là où j'ai appris tout des gens qui étaient déjà là. Bien sûr. Donc, et puis, c'est ce qui me plaît. C'est pouvoir avoir une petite maison où on est, je dirais, un team relativement petit qui reste là toute l'année. Par contre, un peu plus grand pendant la saison, puisqu'on fait aussi des dîners spectacles. Donc, on a une équipe de cuisine, une équipe de serveurs, etc. Oui, parce qu'en fait, il y a la possibilité de venir dîner, spectacle, et de venir Absolument. après uniquement pour le spectacle avec une consommation, une bouteille, je ne me rappelle plus ce que c'est. Une bouteille de champagne, Ah, une voilà, consommation au choix. On a 2 spectacles, normalement 7 jours sur 7. Donc les gens arrivent vers 18h30, 19h pour commencer à dîner. Le spectacle démarre à 20h30 et ensuite on a le deuxième spectacle à 22h30, sans dîner celui-là, où on peut consommer. Et on a une bouteille de champagne. Et dites-moi alors, votre clientèle au niveau du cabaret, elle a évolué comment là depuis ces quelques années? Parce que ça doit être un petit peu compliqué. Bon, il y a eu des attentats, il y a eu plein d'événements qui ont fait que on les a, au niveau pris touristique, de plein fouet, je dirais, les attentats. Ouais. On a vu une grosse baisse, sur tous les théâtres et cabarets parisiens, malheureusement. Bien sûr. Et là, ça redémarre un petit peu quand même? Ça redémarre, je dirais que les gens reprennent confiance et au niveau des individuels, ça redémarre plus. Après, Les groupes, c'est plus compliqué. Les groupes, c'est toujours plus compliqué. Mais la clientèle individuelle, d'abord, elle est attirée parce que les hôtels font des prix pas chers du tout sur Paris. Bien sûr. Ensuite, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez avoir des billets d'avion pour pas cher non plus pour venir à Paris. Donc, ça fait qu'on a une clientèle touristique qui revient sur Paris. Après, est-ce qu'elle va dépenser un peu d'argent pour aller au cabaret? C'est autre chose. Ouais. C'est un autre problème. C'est quand même quelque chose de relativement Et cher. le basculement du type de clientèle, c'est-à-dire ça a changé quand même plus d'asiatiques, peut-être moins d'américains, comment ça s'est... Il y a eu beaucoup moins d'Américains qui sont, je dirais, les plus
plus frileux pour venir dans ce genre de truc. Les Canadiens aussi un peu moins. Australiens, Néo-Zélandais continuent à venir. La clientèle européenne, bon, elle est une clientèle de proximité, donc en général, ouais, elle vient quand même aussi. Et les Parisiens, ils viennent un peu voir le spectacle Paris Je t'aime ou c'est plus compliqué? Et le français en général? C'est plus compliqué. Alors, ils aiment ça. Oui. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir des spectacles que l'on présente l'hiver, de théâtre, qui découvrent la salle, et c'est pour ça, et ça leur donne envie de venir voir la revue ensuite. Ah, bien sûr. Bon, ça, c'est une chose. Il y a d'autres personnes qui lisent sur nous, sur Internet, des commentaires qui sont en général très bons. Et de ce fait, quand ils vont choisir un endroit pour venir, viennent à la Nouvelle Ève parce que l'accueil est bon, le lieu est bon. Parce qu'ils ont entendu qu'on mangeait bien et qu'on s'amusait et que le spectacle était plein d'entrain. Donc c'est ce qui a fait qu'on a une bonne cote à ce niveau-là. Mais c'est quand même plus difficile d'avoir une clientèle française pour venir au cabaret. Le cabaret a quand même cette casserole de ringardise qu'on traîne tous les cabarets parisiens en général. Je ne crois pas être bien comme... Vous pensez que c'est passé de mode quelque part? Ah ouais. Mais pourtant, je suis pas très bien, mais c'est quelque chose qui m'a toujours plu, moi, le cabaret. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, d'ailleurs. Mais bon, si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup de gens à Paris. Il y a tellement d'offres à Paris, il y a tellement de choses à faire. Oui, mais un cabaret, il n'y a pas tant que ça non plus. Non, mais en fait, puis l'offre de prix est différente aussi. Les Parisiens, en général, vont au cabaret que lorsqu'ils ont quelqu'un de province ou un ami étranger à emmener voir quelque chose. Alors qu'il y a quelques années en arrière, le Parisien allait au cabaret. Parce que ma maman a travaillé à Pigalle, elle était jeune, et elle faisait tous les cabarets parisiens où ils venaient manger. Plein de petits cabarets qui malheureusement ont mais même les cabarets qui sont restés, les gens sortaient au cabaret. Bien sûr. Donc ça veut dire que la clientèle change, mais peut-être aussi ça vient de la télé, ça vient d'Internet, ça vient du cinéma, ça vient que les gens bougent beaucoup aussi, parce que peut-être que les Parisiens partent plus le week-end aussi. Oui, il y a ça, il y a plein de choses, mais on a du mal, quand ils viennent, ils sont contents d'être là. Bien sûr. Mais bon, il faut les faire venir. Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment à la Nouvelle Ève, parce qu'il se passe plein de choses à la Nouvelle Ève, puisque Paris Je t'aime est en sommeil jusqu'en avril 2018. Oui, alors, dites-nous un petit peu ces rencontres. Je sais que vous avez Charlotte de Turckheim. Alors, il y a Charlotte qui est très contente d'être là, et ça marche très bien pour elle, et on est ravis d'avoir cette femme qui fait un spectacle magnifique. Donc ça joue, je crois, le mardi. C'est vendredi, samedi et dimanche en matinée. Ah voilà, d'accord. À partir de 20h. C'est cela, à partir de 20h. Et elle est là jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Jusqu'au 31, on fêtera même le 31 ensemble ici. D'accord. Ensuite, vous avez... Alors, on a Youpi. Youpi, c'est... c'est Youpi, oui, dites-moi un petit peu. C'est très sympa, Youpi. C'est plein de choses différentes sur scène. Plein de surprises aussi, parce qu'on a Nicole qui est là avec eux, Nicole Croisil, qui fait... J'ai déjà rencontré et interviewé d'ailleurs. Et donc, c'est un spectacle plein d'allant et très gai. Donc c'est quoi? C'est du musical, du cabaret? Musical, cabaret. Un petit peu de cabaret ou que du musical? Non, c'est un mixing des deux. Un mixing des deux. Ouais. Et ensuite? On a une opérette le mardi. On a une opérette le mardi. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est bien l'opérette, il n'y en a plus d'opérette. C'est bien l'opérette, c'est vivant, c'est festif. C'est très très bien. C'est bien pour les fins d'année. C'est très très bien l'opérette. Et ça se joue à matinée ou... Non, ça se joue le soir, le mardi soir, 20h aussi. D'accord. Et puis jeudi, on a Dalida. Alors, un revival de Dalida. Oui, je connais le spectacle, je l'ai vu aussi. Vous l'avez vu aussi. Ouais. D'ailleurs, je la vois demain, je l'interviewe demain. Avec Regina. Avec Regina, tout à fait. Et qui est charmante. Et qui fait un gros boulot. Et c'est aussi un spectacle plein d'allant. Et très fun. Il y a des danseurs. Elle ne fait pas que chanter. Elle a d'autres artistes autour d'elle. Et c'est un spectacle qui a beaucoup de succès. Et alors, en janvier, qu'est-ce que vous allez faire jusqu'en avril? Alors, je suis curieuse, hein. Parce que tout ça s'arrête au 31 décembre, je crois. Cela s'arrête au 31 décembre. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Regina va un peu continuer sur certaines dates, mais ce sont des dates sur janvier. Mais ce seront pas tous les jeudis, ce sera des dates différentes. Donc il faut bien regarder. Il faut regarder sur le site. Sur le site, ce sera bien indiqué. Exactement. D'accord. Sur Internet, vous allez pouvoir voir ça. Excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. On a un monsieur qui s'appelle Paul Taylor qui va venir les jeudis, vendredis, samedis du mois de janvier, février, mars. Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur Paul Taylor? Alors, monsieur Paul Taylor, il fait un spectacle en anglais et en français
Ah, c'est bien ça pour votre clientèle étrangère. Architecte comique. Je dirais qu'il se moque des Français en anglais et des Anglais en français. Ah, c'est pas de sympa, ça. Mais c'est très sympa. D'accord. C'est très sympa. Et donc en janvier, et après janvier, février, janvier, mars. février, mars, c'est ça, Ouais. d'accord. Et après, on a différents jours, certains spectacles qui vont passer pour une soirée, etc. D'accord. Mais bon, c'est... Donc il faut inviter les gens à regarder sur le site directement. Exactement. À réserver directement au cabaret ou sur des sites de réservation. Et là, on vous dira ce qu'il en est. Voilà. En général, vous réservez directement. Alors, comment, par exemple, une compagnie de théâtre, de music-hall écoute notre interview? Comment font-ils pour vous contacter, pour vous proposer leur spectacle? Alors, la démarche pour la nouvelle élève est laquelle? Parce que ça peut intéresser pas mal de gens en finalité. Et c'est le but du jeu. J'en suis ravi, j'en serais ravi. Ce qui serait bien, c'est qu'ils nous envoient déjà un petit mail en disant ce qu'ils font. Et puis ensuite, quand est-ce qu'ils peuvent le faire? Parce que il est évident que pendant les mois de la revue, on ne prend pas de spectacles. Donc c'est que l'hiver. Et puis savoir combien de dates il serait intéressé. Si c'est pour une seule date, si c'est pour faire un showcase, ça peut arriver. Bien sûr. Si c'est pour faire une dizaine de dates, si c'est pour faire une date par semaine pendant 2 mois, etc. Donc, mais déjà, on voit ce qu'ils font. Teaser, bien évidemment, tout ce qui est dossier presse. Oui, tout ce qui est dossier presse. S'ils ont un spectacle et qu'ils passent quelque part, qu'ils nous disent où ça se passe, et puis si j'ai un peu de temps, je me ferai un plaisir d'aller les voir. D'accord. Ça, c'est bien aussi. Et puis après, on en parle. On voit ce qu'on peut faire. On voit ce qu'ils ont, si le matériel qu'ils ont peut tenir sur notre scène, si les on conditions peut s'adapter techniques, au niveau lumière, etc. Plein de choses comme ça, mais on discute. Et puis, moi, je suis ravi de voir des spectacles différents. Donc, vous faites la programmation, c'est vous essentiellement avec vos collaborateurs? Oui, voilà, on décide ici dans un petit comité de ce qui peut se passer, de ce qui va se passer, de ce qu'on peut mettre, et qui peut aller avec qui. Enfin, je veux dire, sur certaines dates, c'est pas toujours évident, non, bien sûr. etc. Bon, par exemple, là, Charlotte prend 30 jours par semaine, et puis après les autres qui se cassent par rapport à ça. Mais bon, après... Et dites-moi un petit peu, vous vous déplacez, vous, voir des festivals pour faire un petit peu de la sélection, ou vous avez plus de demandes en finalité Oui, ça m'arrive, mais pas. Je vais pas les chercher parce que d'abord on a des demandes, et puis on a autre chose à faire aussi sur la nouvelle déjà, sur ce qu'on fait habituellement à la revue. Et sur le festival d'Avignon, vous n'êtes jamais venu, non? Je suis venu, bien sûr, mais je suis venu comme ça en touriste. En touriste, pas en tant que programmateur. Voilà, je suis venu en touriste et parce que c'est votre saison en fait. Avec grand plaisir, oui. Mais si je peux y passer 2-3 jours, j'essaie d'y passer 3 jours. Ça fait 2 ans que je n'y suis pas allé. Mais il faudra venir nous voir. Parce qu'il y a des belles choses qui se passent. Il y a du musical aussi qui se passe. Il y a plein de choses qui se passent. Avec grand plaisir. Il y a de plus en plus de danse, il y a plein d'événements. Il y a trop de choses, je pense. Il y a trop de choses, il y a un gros choix. Mais nous, c'est vrai qu'on est en pleine saison, donc c'est pas toujours facile c'est pas évident. pour prendre du temps pour venir. Mais ça me ferait très très plaisir, bien sûr. Alors, dites-moi, j'ai une autre question à vous poser. Votre plus beau souvenir, alors, avec toutes ces années passées ici? Le souvenir qui vous reste gravé ou qui vous a donné envie de continuer l'aventure? Ce qui m'a donné envie de continuer l'aventure. Est-ce qu'il y a eu un événement marquant ou c'est un ensemble de choses que vous faites? Moi, je me rappelle être monté sur scène la première fois, j'avais 6 ans. Ah, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Ça laisse des traces. J'étais juste au milieu des danseuses et mon père, en fait, m'avait fait emmener sur scène pour mon anniversaire, c'était magnifique. Et je me rappelle d'être sur scène, d'avoir vu toutes ces lumières, tous ces gens-là. Et je me suis dit, c'est vachement beau. Il faut absolument que je fasse ce truc-là. Ah oui, c'est grisant tout ça, toutes ces paillettes, tous ces strass, tous ces gens autour de vous, les lumières et tout. C'est vrai que quelque part, c'est. Et alors ensuite, la seule différence, c'est que moi, je suis jamais en scène. Non, mais vous mettez les gens en scène voilà, et vous les choisissez. Et oui, ça c'est bien. Ça. Donc c'est vous qui choisissez vos danseuses alors pour la revue. C'est ça. Enfin, j'ai une chorégraphe avec qui je travaille depuis très longtemps. D'accord. Okay. Qui s'appelle Liane Scrivener, qui est une jeune femme charmante et qui était l'ancienne meneuse de revue il y a quelques années, jusqu'en 1980. Elle a fait 11-12 ans en tant que sur scène. Quand même, ouais. Avant de faire ensuite chorégraphe. Donc on travaille ensemble et puis là au mois de janvier on va commencer les auditions pour la saison 2018. Vous changez les danseuses. On change 90% du casting tous les ans. Quand même. Ouais. Un renouvellement en plus danseuses et danseurs forcément. Bien sûr, danseurs et danseuses.
Et donc on fait des auditions à Paris, mais aussi en Et si des Angleterre, danseuses à Londres. écoutent, alors comment elles font pour vous contacter? Pareil, par mail? Pareil, elle nous envoie un CV. Il y a sur le site, un endroit où vous pouvez laisser un CV et répondre à un petit questionnaire et nous laisser une photo, nous laisser un showreel, comme on appelle, c'est-à-dire une petite vidéo. Et puis on vous donne les dates des castings et puis on est heureux de vous voir quand on fait les castings ici, Bien évidemment. que ce soit à Paris ou à Londres. Ah, vous Parce allez qu'il y a- jusqu'à... Ouais. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup, enfin je veux dire, il y a des castings à la Nouvelle Ève l'année dernière, je crois qu'il y avait 7 ou 8 nationalités différentes Ah. dans la ligne. Donc français, anglais, allemand, italien, australien, néo-zélandais. Ah ouais, ouais. Le rêve voilà, parisien, je ça veux attire dire, toujours. Donc, comme quoi, le cabaret, ça attire toujours aussi. Bien sûr, bien sûr. Et puis il y a aussi, bon, il y a énormément de danseuses dont le rêve est de venir danser le French Cancan à Paris. Ah bah ça... Quand elles font showgirl. Ça, Ou c'est showboy, les garçons, c'est pareil. Bah oui. Il y a- C'est tellement extraordinaire ce French Cancan. Il n'y a que nous qui avons le French Cancan. Qui peut rivaliser? Personne. Hein. Je crois pas, non, je crois pas. Je crois c'est une danse et c'est une ambiance qui est extrêmement typique de chez nous et je suis ravi chaque soir de voir la réaction du public quand le French Cancan se termine et que les filles sont en écart, les bras levés, et que les gens sont... Ils sont contents, Enthousiasme. tapent des mains, ils sont Absolument, heureux. absolument. Les gens sont heureux quand ils sont dans le cancan. Et votre cancan, en plus, il est très beau. Merci beaucoup. Ah oui, il est très très beau. Merci beaucoup. On travaille, et les filles travaillent, les garçons aussi, ils travaillent très très dur. Je Ah peux non, vous mais dire que parce que c'est c'est pas très facile, pas c'est facile fatigant un cancan. de Hein. les voir souriants et en pleine forme sur scène et juste après le cancan. Et puis si vous sortez derrière le rideau dès qu'ils sont sortis, Ils sont KO. Oui, c'est- voilà, c'est Bon, un bah, contraste. écoutez. C'est un contraste. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup de votre temps hein, que vous nous avez accordé parce que C'est c'est un un bon plaisir. moment. Et Oui. puis on vous dit à bientôt dans d'autres aventures. Absolument. Et Merci. peut-être à Avignon, un de ces Merci quatre. de votre visite et de votre invitation à Avignon. Je ne manquerai pas de vous Ah voir. ben, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, au revoir.